Comment vérifier facilement qu'on a une bonne balance dans le mix? Voilà une question que l'on se pose souvent lorsqu'on débute et qu'on n'accorde pas vraiment l'habitude d'équilibrer les instruments entre eux. Amis musiciens, bonjour et bienvenue. Thierry de produire-sa-musique.com. Je vous aide à créer de la musique de qualité professionnelle dans votre home studio. Et aujourd'hui, on va parler d'une technique toute simple pour vérifier qu'on a la bonne balance dans le mix. Alors, c'est vrai que quand on commence à mixer, c'est parfois un peu difficile de se dire, voilà, quels éléments on a envie de mettre en avant. Parce qu'une chose très importante quand l'on mixe, c'est de comprendre que l'on ne peut pas faire écouter tous les éléments en même temps. Il y a beaucoup trop de choses qui se passent et l'auditeur ne peut pas tout écouter d'une part. Et d'autre part, tout simplement, si vous essayez de tout mettre en premier plan, votre mix va rapidement être brouillé et devenir, on va dire, inaudible, en tout cas pas agréable à écouter. Ce qui est important, c'est donc de trouver la bonne balance entre les éléments principaux qu'on veut mettre au premier plan et les éléments qu'on va mettre plus à l'arrière et qui sont plus dans le décor, on va dire, qui ne sont pas ceux qu'on veut faire écouter en premier à l'auditeur. Évidemment, ça va dépendre beaucoup du genre musical ou du style de production que l'on fait, mais ce sera important de comprendre ces choses-là. Et donc, comment vérifier qu'on a une bonne balance entre les éléments? Eh bien, tout simplement, la technique la plus simple, c'est d'écouter le mix en mono. Alors, pourquoi l'écouter en mono? Tout simplement parce que quand on écoute toujours un mix en stéréo, on a forcément une vision un peu déformée de la relation de volume entre les instruments, c'est-à-dire ceux qui sont étalés sur le côté et ceux qui sont au centre, eh bien, n'auront pas le même impact dans ce qu'on ressent. On va ressentir le centre beaucoup plus fort que les côtés. Du coup, on a un risque parfois de se retrouver avec des balances qui ne collent pas parfaitement suivant l'endroit où on aura placé l'instrument. On va être un peu faussé dans notre perception par cette image stéréo. Pour cette raison, il y a des ingé-sons qui mixent entièrement en mono dès le début de la production. Alors moi, personnellement, c'est pas mon truc. J'aime bien ressentir la stéréo. J'aime pas du tout travailler uniquement en mono. Je me sens pas à l'aise, j'ai pas de plaisir à travailler et je travaille même moins bien si je le fais de cette façon-là. Donc je ne vous dis pas qu'il faut le faire. Si vous pouvez le faire, si vous vous sentez à l'aise, essayez. Il y a des ingé-sons qui le font, donc vous avez tout à fait raison d'essayer. Mais si c'est pas votre truc, je vous dis pas qu'il faut le faire. Par contre, une chose qui est très très importante, c'est de checker votre mix, de confirmer vos décisions en écoutant de temps en temps votre mix ou des parties de votre mix en mono. Cela vous permettra immédiatement d'entendre la relation entre les instruments. J'ai eu le cas dans un mix que j'ai fait très très récemment. J'étais très content de ma balance, de la relation de mes instruments entre eux. Et puis quand j'ai écouté le mix en mono, tout d'un coup, il s'est retrouvé que le hi-hat était beaucoup trop fort. On avait l'impression d'entendre plus que ça. Et la raison, c'est tout simplement parce que je l'avais pané de telle façon que quand je l'écoutais en stéréo, il ne me gênait pas spécialement, mais quand je l'écoutais en mono, j'avais l'impression d'entendre plus que ça. Et donc, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est qu'en écoutant en mono, j'ai repris ma balance, je l'ai rebaissé dans le mix, et du coup, j'ai eu un mix final après que j'ai trouvé tout à fait équilibré quand je l'écoutais sous d'autres sources sonores, que je l'écoutais sur mon téléphone, dans la voiture, etc. Je l'ai trouvé tout à fait agréable. Et donc, ça, c'est une technique que vous pouvez faire pour tous les éléments. Donc, simplement, vous passez votre mix en mono, vous écoutez les éléments et vous vous dites, les éléments qui ressortent le plus à ce moment-là, est-ce que c'est ceux que je veux faire entendre? Alors, si vous avez une production avec une voix chantée ou avec du rap ou des choses comme ça, où il y a une voix principale, théoriquement, vous voudrez la voix au premier plan. Très souvent, vous voudrez un élément de rythmique, que ce soit le kick ou la snare, aussi au premier plan, peut-être un hi-hat, et peut-être le piano ou la guitare qui joue les accords principaux ou qui fait les solos. Mais vous ne pourrez pas tout avoir au premier plan. On verra une vidéo sur le sujet où je vais reparler plus en détail de cette façon de prendre la balance. Simplement, lorsque vous placez votre son mono et que tout d'un coup, vous avez des sons qui vous semblaient très importants dans le mix, qui tout d'un coup disparaissent ou sont beaucoup moins forts, euh, eh bien, vous pouvez vous dire qu'il y a peut-être un problème dans la balance du volume. Vous pouvez avoir aussi des problèmes de phase. Ça, on en reviendra sur une autre vidéo parce que c'est un sujet qui est très, très important. C'est les problèmes de phase. Mais si vous n'avez pas de problème de phase, simplement que vous avez des instruments qui, tout d'un coup, ont moins de place lorsque vous passez en mono, essayez de reprendre tout simplement cette balance. Vous mettez en mono, vous écoutez vos sons, vous dites ah celui-ci il est trop, je vais le baisser, celui-ci il est pas assez, je vais le remonter un petit peu et corriger cette balance en mono. Si vous avez des énormes corrections à faire, c'est peut-être qu'il y avait un problème vraiment au niveau de départ du mix et dans ce cas-là, il va peut-être falloir reprendre les choses à zéro. Mais des fois des petits détails, simplement quelque chose qui est un tout petit peu trop en avant, un tout petit peu trop en arrière, au moment où vous l'écoutez en mono, c'est révélateur. Vous allez tout de suite vous rendre compte ah là ça va pas.
ah ici je suis content, ah ici je dois refaire. Ça c'est vraiment quelque chose, vous allez immédiatement vous rendre compte de ce que vous devez faire et si ça marche et si ça marche pas dans votre mix. Donc n'hésitez pas à vérifier. Moi je l'écoute toujours, hein, vraiment quand j'ai en cours de route, des fois si j'ai un doute, et puis vraiment à la fin, je fais toujours un check à la fin de mon mix entièrement en mono pour être certain de ces problèmes-là. Alors, comment faire pour vérifier ça sur votre matériel? Parce que c'est peut-être ce que vous êtes en train de vous dire, est-ce que je vais débrancher un haut-parleur, etc. Non, c'est absolument pas la question. Mono, tout simplement, ça veut dire que les deux signaux vont être sommés donc au centre et vous allez pouvoir le faire très simplement. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Si vous avez un petit boîtier de monitoring qui vous permet de sélectionner les haut-parleurs et les sources sonores, généralement, ces boîtiers de monitoring ont une touche mono et quand vous l'appuyez, elles vont sommer le signal en mono. Donc, c'est une façon de vérifier le mix en mono. Une deuxième façon de le faire, c'est au niveau de votre carte son. Souvent, le logiciel de mix qui est fourni avec votre carte son possède lui aussi une fonction mono. Donc, si vous cliquez dessus, votre carte son va vous sommer le son en mono. Et puis, si vous n'avez aucune de ces choses-là, pas de panique, c'est que la plupart des logiciels de MAO ont au niveau du logiciel lui-même cette possibilité. Alors, suivant ce que vous utilisez, ça ne se fera pas au même endroit. Par exemple, vous avez un logiciel comme Cubase qui a une control room intégrée qui vous permet de gérer ces choses-là. Vous avez donc des logiciels qui, au niveau du master final, vous permettent de sélectionner le mono et donc d'écouter votre mix en mono. Et ceux qui ne le proposent pas, généralement, ils ont un plugin. Je crois que c'est le cas dans Ableton Live, si ma mémoire est bonne. Je crois aussi que c'est le cas dans Logic, mais j'ai un doute. Mais souvent, ils vous proposent un plugin utilitaire, pardon, qui vous propose d'écouter en mono et également de corriger les problèmes de phase. Encore une fois, ça, on en parlera dans une autre vidéo parce que c'est important. Mais donc, c'est un plugin qui vous permet de transformer votre piste master finale pour pouvoir écouter en mono. Donc, vous avez ces trois solutions, ces quatre solutions à disposition. À vous de voir laquelle est la plus pratique. Moi, personnellement, j'utilise un box de monitoring tout simple, mais qui a cette solution-là. Ou alors, j'utilise le master de Cubase pour faire cette chose. Mais si vous utilisez un plugin, c'est la même chose. Trouvez simplement ce qui marche bien pour vous. Et n'hésitez pas donc à checker vos mix en mono. En tout cas faites-le une fois vraiment à la fin du mix, dans le pire des cas. Mais sinon, de temps en temps, quand vous avez un petit doute en cours de mix sur la balance entre tel ou tel instrument, essayez, vous allez voir, c'est magique. Tout d'un coup, vous allez réussir à trouver la bonne balance dans vos mix et vous ne serez plus là à vous dire est-ce que j'ai bien fait ou pas, est-ce que là c'est trop ou pas assez. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment parlant pour vous. Essayez, c'est des techniques que les ingé sons pro font depuis, on va dire, la nuit des temps. Avant, quand c'était enregistré en mono, forcément, c'était mix en mono. Je veux dire, depuis qu'on est passé à la stéréo, c'est ce que font les ingé sons. Ils vont checker leur mix en mono pour éviter justement tous ces problèmes de balance et de phase. Alors, n'hésitez pas à le faire. Et puis, on aura l'occasion de revenir sur d'autres avantages donc, du mono pour vérifier les mix dans d'autres vidéos. Évidemment, comme d'habitude, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Comme ça, moi, je m'en inspire et j'essaie d'y répondre dans des prochaines vidéos. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite beaucoup de plaisir sur vos mix que vous allez tester en mono et avoir d'excellentes balances sur vos mix et de progresser dans vos productions. En attendant la prochaine vidéo, je vous remercie et à bientôt.